Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto parce que j'ai une dame beauté qui m'a envoyé un petit message pour savoir comment on fait les enveloppes pour portefeuille. Encore une fois, j'espère que vous voyez bien. Normalement, j'ai à peu près calqué pour que ça passe. Alors, donc du coup, les enveloppes pour portefeuille, vous avez les supports, vous pouvez les retrouver en fait sur mon Drive. Mais aujourd'hui, on va la faire en papier calque pour que, enfin, juste voilà, pour l'exemple. Et puis, je referai les supports sur Canva avec juste le contour et puis l'écriture. Mais là, pour l'instant, on va en faire une un peu factice, on va dire. Donc d'abord, premièrement, ce que je vais faire, je vais dessiner sur ma feuille le gabarit, comme ça, au moins, on part de quelque chose de propre. Donc, la taille des enveloppes, c'est 8 cm de haut. Donc 8 cm ici, plus 1 cm là pour le petit onglet. Et en longueur, elles font 14. Donc, on va d'abord faire 14. Hop, alors là, je trace au stylo, hein, mais dans l'idéal, c'est quand même mieux le gabarit de base. Ici, on a dit, bon, on va faire comme si c'était le premier onglet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Il fait quelle largeur? Je crois qu'il fait 2 cm à peu près, ouais. Ici, donc 2. Ce tapis, c'est génial. Vous avez les petits carreaux et tout, c'est vraiment la folie. Et donc 8 de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais je suis bête. Je suis bête. Hop. Donc, en fait, ça c'est l'avant. Mais du coup, il faut refaire 8 ici. Oui. Ça va, je pense que j'ai assez. Heureusement, je m'en suis pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Voilà. Le gabarit ressemble à ça. C'est comme ça que c'est fait d'ailleurs sur ces modèles-là. Vous avez juste la partie ici en plus à découper. Donc, en vrai, je n'étais pas obligée de le dessiner parce que moi j'ai une règle là-dessus. Mais c'est pas grave, au moins on l'a fait. Alors, tac. On se met bien sur le trait. On découpe. Pareil ici. Hop. Pas mal. Là, donc normalement ici, donc je suis bien à 14. Hop. Ici, je dois être donc 8 et 8, 16 et 1, 17. Hop. Et puis ici, 16. Et je vais finir avec un ciseau. Non, je sais pas mon ciseau. Je vais prendre mon couteau, faire juste ça.
Et voilà. Donc, le gabarit ressemble à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, évidemment, on plie en deux. On s'aligne comme il faut. Voilà. Je vais peut-être essayer d'écrire dessus pour pouvoir la garder quand même. On va faire un truc pour rien. Faites voir ce que ça donne si j'écris avec ça. On va essayer d'écrire avec ça. Alors, on va se faire mon chat peut-être. Alors, attendez, je vais essayer d'écrire droit. Ce serait pas mal. En fait, je vais essayer d'écrire droit, mais comme je sais pas écrire avec une feuille droite, c'est compliqué. Donc, on a dit que ça fait combien de haut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le milieu, il est ici, sur la grosse ligne. Donc, si je laisse 3 ici, 1, 2, 3, on va essayer d'écrire jusqu'ici. Un petit peu. Hop. Voilà. Et puis ici, on va écrire. Voilà. Par exemple, si par exemple, d'ailleurs, vous n'avez pas d'imprimante ou si, voilà, bah, vous achetez du papier cap, vous faites ça. Et puis, bah, vous avez déjà un truc. Donc maintenant, on va passer à la plastifieuse. Donc, moi je vais prendre des chutes parce que je sais que j'ai des chutes de pochettes plastiques. Celle-là va peut-être suffire. Ouais, celle-là va suffire, mais je vais l'utiliser pour autre chose, donc je vais la garder. Alors, là, on va le faire. Je vais le faire vraiment comme si c'était le support qui est plié. Parce que là, j'aurais pu prendre juste de côté, mais je vais prendre un seul côté. Vous voyez, là. Hop. Et je vais le faire aux mêmes dimensions que l'enveloppe. Alors, au plus haut. Donc, on a dit que ça fait 14 par 8 et 8, 16, 14 par 17. Alors, 17 comme ça et comme ça. Ouais. Donc 14 par 17, je vais couper un carré de 14 par 17. Hop. Et 14. Voilà. Donc, une fois que j'ai découpé mon petit rectangle de 14 par 17, je vais l'aligner comme ceci. Alors, la partie haute, hein, puisque... Voilà. Et en fait, je vais découper vraiment l'onglet aussi. Ici, je vais découper. Mais d'abord, je vais plier peut-être. Pourquoi il manque un morceau là? Bon, c'est pas très grave. Donc, hop. Donc, je l'ai plié. Le côté mat
de ça là, il doit être vraiment à l'extérieur, d'accord? Et les deux côtés brillants sont l'un contre l'autre. Pourquoi je le fais en pliant? Tout simplement parce que comme sur celle-ci, vous avez ici un trou. Si on fait avec deux côtés, il suffit que ce soit un tout petit peu mal aligné et au final, votre enveloppe, elle va s'ouvrir ici, juste cette partie-là. Et en fait, c'est dommage. Donc, pour éviter tout risque, au moins on plie, on est sûr que ça va pas s'ouvrir. Hop, et on la met dedans. Donc, je la mets dedans, je m'aligne bien au bord. Il ne faut pas que ça dépasse du bord, sinon vous allez avoir des soucis. Votre enveloppe, elle va s'ouvrir. Donc, hop, on fait en sorte que ça ne dépasse pas du bord. Ah oui, je sais pourquoi. Il faut pas que je la plie en deux, en fait. Il faut que je la plie d'1 centimètre en décalé. Ah oui. Donc là, hop, je fais comme ça. Et après, quand je plie, je m'aligne en dessous de mon truc là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je me disais quand même, c'est bizarre. Tac. Et donc, on plie. Alors évidemment, on met bien le côté le plus long du côté le plus long. Hop, on s'aligne bien dedans. Tac, tac. Alors, ce qui dépasse en haut, c'est pas très grave, hein, en vrai. L'important, c'est que ça dépasse pas sur les côtés. Le haut, de toute façon, on va couper au ras et ça va s'ouvrir, donc c'est pas trop un souci. Une fois qu'on a fait ça, on prend toujours donc, une pochette à plastifier et on va venir placer notre enveloppe dedans. Tac, tac. On dépose. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour pas gâcher, je vais juste la recouper. Hop. Mince. Hop. Tac. Les chutes, ça sert toujours. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais la passer dans ma plastifieuse. Hop. Voilà, c'est assez simple. La seule différence, c'est que là, du coup, moi, j'en ai fait une en calque. Et donc, j'ai pas le souci de ce petit truc transparent là. Donc, j'aurais pu faire sans avoir à plier. J'aurais pu prendre juste deux faces et puis les mettre. Il n'y a pas de problème. Mais avec ce modèle-là, je vous conseille vraiment de plier parce que moi, plus d'une fois, j'ai eu le problème. Et en fait, ça s'est pas scellé. Et puis, enfin, du coup, ça tombait. Enfin, bref. Dans le doute, au moins, si on fait ça, on n'a pas de souci. Alors, hop, on va la repasser une deuxième fois. Alors du coup, l'enveloppe portefeuille en papier calque, c'est un test que je fais avec vous. Bon, je garderai sans doute pas celle-là, hein, mais parce que l'écriture, je suis pas fan. Mais en tout cas, au moins on voit un petit peu comment on fait. C'était important. Je crois que c'est Amandine qui m'a posé la question. Donc du coup, je voulais lui faire et puis ça peut servir pour d'autres, surtout. Donc, une fois que c'est découpé, une fois que c'est plastifié, on va découper sur les côtés, donc faire en sorte que notre enveloppe s'ouvre, hein, parce que sinon, on risque pas d'arriver à faire grand-chose. Ma plastifieuse est un peu lente. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, sur les côtés, on coupe vraiment pas trop à ras, mais pas trop loin non plus, parce que bon, sinon ça va nous faire un truc un peu... Moi, j'aime bien quand je fais la découpe comme ça, la faire au cutter, parce
au moins. Je vois exactement où je coupe. Un cutter, une règle, et c'est très bien. Hop. Et puis ici, hop, pareil. Ensuite, on va avoir donc du coup l'ouverture à faire ici. Ici, on va essayer de couper un petit peu moins et puis après on va rattraper derrière. Je vais vous montrer. Donc, la partie sans l'onglet, on va vraiment la couper à ras pour que ça s'ouvre. Je ne vois pas très bien en vrai. Voilà. Hop. Voilà. Au bord de l'onglet, ici, je vais laisser vraiment un tout petit peu pour pas que, justement, par contre, sur l'onglet, on ait des soucis. Hop. J'arrive pas. Voilà. Pareil, au-dessus de l'onglet, on va laisser un petit peu. Voilà. Donc maintenant, ici, vous voyez, elle s'ouvre, mais l'onglet ne s'ouvre pas. Donc tout simplement, on va couper toujours à ras ici, mais sans appuyer trop fort. C'est vraiment juste pour l'ouverture. Un petit peu plus fort quand même, Jennifer. Voilà. Hop. Et donc là, vous voyez, ça s'ouvre. L'onglet, du coup, est plastifié également pour qu'il puisse bien vieillir. Et donc, ici, on peut ouvrir sans problème. C'est plastifié aussi à l'intérieur. Donc, ça vieillit mieux. On va essayer de mettre un petit billet dedans. Hop, hop. Voir un petit peu ce que ça donne. Tac. Je pense que quand je la ferai pour moi, peut-être que sur le calque, je sais pas. Voilà. Donc du coup, vous avez une enveloppe, mon portefeuille. Hop, je vais vous montrer. Bon, alors là, j'ai les miennes d'avant. Je sais pas si vous êtes au bon endroit. Hop, et du coup, on les glisse dans le portefeuille et c'est nickel. Voilà pour le petit tuto du jour. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des petits messages, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, c'est pile... là, les billets de 20 rentrent bien. Les billets de 50, par contre, je crois qu'il faut quand même les plier. Hein. Tac, tac, tac. Il me semble qu'ils ne rentrent pas. Ah, il manque pas grand-chose en vrai. Il faudrait peut-être que je revoie mes mesures parce que pour que les billets de 50 puissent rentrer. En vrai, vraiment, il manque pas grand-chose, quoi. Vous voyez là... hop. Ah, ça rentre tout juste. Tout juste, mais peut-être si je rajoute 0,5, ça va rentrer nickel. Et puis du coup, ce sera un peu moins galère. Et on pourra vraiment en mettre plus. Parce que là, à mon avis, vous en mettez un, mais vous en mettez pas deux. Et voilà, je vous souhaite une super bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt.